Chapitre 3 – Le capitaine Nemo. Au secours, je crie de toutes mes forces en direction de l'Abraham Lincoln. Hélas, le navire s'éloigne lentement dans la nuit. Ohé, par ici, un homme à la mer! J'essaie de nager, mais l'eau colle mes vêtements à mon corps et paralyse mes mouvements. Sauvez-moi, à l'aide! Ce cri désespéré est mon dernier appel. Ma bouche se remplit d'eau, j'étouffe, je coule. Soudain, une main vigoureuse me saisit et me remonte à la surface. Conseil! Toi, moi-même, monsieur! Tu es donc tombé à la mer toi aussi? Non, j'ai sauté quand vous êtes précipité. Mais pourquoi? Mais parce que je suis au service de monsieur. Quel dévouement! Ce brave garçon vient de me sauver la vie et il trouve cela tout naturel. Allons, ce n'est pas le moment de s'attendrir. Reprenez vos forces, monsieur. Tenez, appuyez-vous sur mon épaule. Nous allons nager ensemble. Et la frégate? Ne comptez pas trop sur elle. L'hélice et le gouvernail sont brisés. Alors nous sommes perdus, mon pauvre ami. Peut-être, dit Conseil, mais nous avons encore quelques heures à vivre, et en quelques heures, on fait beaucoup de choses. Vers 1h du matin, après une partie de la nuit passée dans l'eau glacée, je suis épuisée, à bout de force. Je dis à Conseil, « Laisse-moi. Jamais, monsieur. » Le brave garçon s'obstine à vouloir me sauver la vie. Il me tire à lui et nage pour deux, mais je sens qu'il ne pourra pas résister très longtemps. Tout à coup, alors que nous avons perdu tout espoir, une voix s'élève dans la nuit. « Ned? Ned !» dis-je en ouvrant les yeux. « En personne, professeur !»« Il était temps, monsieur. 1 minute de plus et vous n'étiez plus de ce monde, ajoute Conseil, heureux de me revoir. Que s'est-il passé? Vous vous êtes évanoui. Où sommes-nous? Sur le dos de votre narval, me dit Ned. Vous voilà bien obligé d'y croire à présent, lui dis-je en souriant. Sauf que votre bête, monsieur le professeur, est faite en plaques d'acier. En quoi? Dis-je en me levant. Jugez par vous-même. La lune, à travers les nuages, éclaire la surface de la mer. Je regarde autour de moi. Ned dit vrai, nous avons trouvé refuge sur un immense poisson d'acier immobile. Cet engin ne s'est pas fait tout seul. À l'intérieur, il doit y avoir un équipage. Et donc, nous sommes sauvés. Fait Ned, je n'en suis pas si sûre. Moi non plus, dit Conseil, nous ne connaissons pas les intentions de ses occupants. Appelons-les, dis-je, nous verrons bien. Non, professeur, laissons-les dormir, attendons que le jour se lève. Une longue attente s'ensuit. Allongés sur le dos du monstre, nous attendons les premières lueurs de l'aube. Elle arrive enfin, mais à cet instant précis, à l'arrière de la chose, les flots se mettent à bouillonner. « Diable !» dit Ned, « voilà qu'il se réveille. On dirait le bruit d'une hélice. »« Sans doute, monsieur, dit Conseil. D'ailleurs, regardez, nous avançons. Si cet animal-là décide de plonger, nous sommes perdus, » s'écrie Ned en frappant du pied l'atoll. « Ouvrez, mais ouvrez donc! Qu'attendez-vous pour frapper, professeur? Et vous, Conseil? Bon sang, allez, plus fort! Bang, 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 bang! Sont-ils donc tous sourds là-dedans, dit Ned? Chut, dis-je, on vient. Le sous-marin s'est lentement arrêté. Nous entendons des bruits métalliques à l'intérieur de la coque. Une plaque de fer se soulève. Tout de suite après, 8 hommes d'équipage, grands et forts, nous poussent en silence à l'intérieur de leur formidable machine. Ouf! Pendant que nous descendons une échelle métallique, je sens que nous nous enfonçons lentement dans les profondeurs de la mer. Nos gardiens nous font avancer dans le noir. J'entends le bruit d'une porte qui s'ouvre. Nous entrons, la porte se referme derrière nous. Nous restons seuls dans l'obscurité la plus complète. Où sommes-nous? Qui sont ces gens? Des pirates? J'ai encore mon couteau dans ma poche, dit Ned, le premier de ces bandits qui met la main sur moi. Calmez-vous, Ned, dis-je au harponneur. On nous écoute peut-être. Essayons plutôt de savoir où nous sommes. Environ 1 heure plus tard, notre prison s'éclaire brusquement. Une clarté blanche et vive se répand dans la pièce comme par magie. Elle provient d'un demi-globe suspendu au plafond de la cabine qui nous sert de prison. Je reconnais immédiatement cette lumière, mais je n'en crois pas mes yeux. Celui qui a réalisé un tel prodige est en avance d'1 demi-siècle sur notre temps. C'était donc ça, dis-je ébloui. Quoi donc, professeur, me demande Conseil aveuglé par l'éclat de la lumière. Mais la phosphorescence autour du monstre, ce nuage lumineux. L'électricité, Conseil, cette lumière est électrique. Enfin, on y voit clair, dit Ned, son couteau à la main. Électrique ou pas, nous allons voir à qui nous avons affaire. Un bruit de verrou se fait entendre. La porte s'ouvre et 2 hommes entrent dans notre cabine. Le plus grand des 2 nous examine longuement sans dire un mot. Puis il se retourne vers son compagnon et lui parle dans une langue que je ne connais pas.
Je prends alors la parole et je fais les présentations. Ned, Conseil, moi-même. Mais il ne semble pas comprendre ma langue. « À votre tour, Ned, dit Joe Harponneur. Peut-être que ces messieurs comprennent l'anglais ?» Ned ne se fait pas prier, mais les mots du Canadien ne leur font pas plus d'effet que mon français. « Avec votre permission, monsieur, dit Conseil, je peux essayer de leur parler allemand. »« Comment, tu sais l'allemand ?»« Vous oubliez que je suis flamand, tous les flamands savent l'allemand, à leur manière. »« Eh bien, vas-y, qu'attends-tu » Peine perdue, ni français, ni anglais, ni allemand. « Mais quelle langue parlent donc ces sauvages » s'écrie Ned. « Je vais essayer en latin, dis-je, on ne sait jamais. » Même résultat, négatif. « Mes amis, dis-je, nous avons tout essayé, nous n'avons plus qu'une chose à faire. »« Nous taire, dit Conseil. »« Bien dit, mon garçon. »« Je veux bien me taire, s'exclame Ned, mais qu'on me donne au moins à manger et à boire. » Les deux hommes se regardent un instant, puis à notre grande surprise, ils échangent quelques mots et sortent rapidement. « Je parie que ces bandits ont l'intention de nous laisser mourir de faim et de soif, s'écrie Ned hors de lui. C'est possible, dis-je, mais la colère ne mène à rien. Attendons. Heureusement, l'attente n'est pas longue. Des pas, suivis d'un bruit de clé, la porte s'ouvre tout à coup sur un homme qui nous apporte des vêtements secs et un repas chaud. « Vous voilà servi, maître Land, dit Conseil. Des vêtements secs, un bon dîner, que voulez-vous de plus ?»« Je veux sortir d'ici, je n'ai pas du tout l'intention de moisir dans cette boîte de fer. »« Mangeons d'abord, dit Conseil. » Je remarque que les assiettes et les couverts portent tous la même lettre, un N majuscule entouré de la devise. Mobile dans l'élément mobile. C'est sans doute l'initiale de l'énigmatique personnage qui commande au fond des mers. Après le dîner, la fatigue se fait sentir. Le sommeil nous prend à même le sol comme dans un rêve. À notre réveil, nous avons du mal à respirer. « On étouffe là-dedans » s'écrie Ned. « Nous sommes en plongée, mon ami. Il faut attendre que cet engin qui m'a tout l'air d'être un sous-marin remonte à la surface. »« Pourquoi attendre » dit Ned en s'élançant vers la porte. « Calmez-vous, maître Land, et écoutez-moi » dit en français une voix grave, en même temps que s'ouvre brusquement la porte et qu'un homme en uniforme bleu apparaît. Cheveux noirs et barbe noire, casquette à visière surmontée d'un N, pas de doute possible. « Le commandant !»« Lui-même, messieurs, nous dit-il simplement. »« Pourquoi diable avez-vous attendu si longtemps ? Voulez-vous donc nous faire mourir d'asphyxie » dit Ned encore très énervé, et absolument pas impressionné par le mystérieux personnage en face de lui. « Un peu de patience, maître Ned. Dans quelques instants, l'air frais de la mer emplira votre cabine. »« Vous me connaissez donc ? Je vous écoutais tout à l'heure quand vous vous êtes présentés tous les trois. Et si j'ai tardé à vous rendre cette visite, c'est que j'ai beaucoup hésité. Vous êtes venu troubler mon existence solitaire. »« Sans le vouloir, dis-je. »« C'est faux, professeur. L'Abraham Lincoln me donne la chasse depuis 4 mois. J'ai le droit de vous traiter en ennemi. Nous sommes donc vos prisonniers, dit Ned. »« Exactement, répond le commandant. Mais des prisonniers libres d'aller et venir où bon leur semble sur mon vaisseau. »« Une prison sans chaîne, c'est tout de même une prison, observe Conseil. Quand nous laisserez-vous partir ?»« Jamais, dit le commandant. Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer, le secret de mon existence. Jamais vous ne raconterez à d'autres hommes ce que vous avez vu, ni ce que vous verrez à bord. »« Mais qui êtes-vous donc, dis-je ? » ?»« Je suis le capitaine Nemo, commandant du Nautilus, et vous êtes mes passagers, pour toujours. »« Encore heureux que vous ne nous faites pas payer le voyage, ironise Ned. »« Maître Land, là où nous allons, vous n'aurez pas besoin d'argent. » Le capitaine Nemo appelle alors un de ses hommes. « Suivez-le, dit-il, en s'adressant à Ned et à Conseil. Un repas vous attend dans votre cabine. Et vous, professeur, suivez-moi. »« À vos ordres, capitaine. »